à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo 2025. Et oui, déjà, le temps file à toute vitesse, donc je voulais déjà vous souhaiter une très belle année puisque nous sommes le premier. Et voilà, j'espère que cette aventure va continuer avec vous cette année et de nombreuses années, je l'espère. Donc bien sûr, on va parler scrap, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, j'avais envie de vous dire un petit mot. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous avez plein de belles photos à scraper pour cette nouvelle année. Pas de changement du côté de la chaîne. On se retrouvera toujours les mercredis avec nos petites vidéos. Parfois le samedi avec les vlogs. Vous voyez, je fais à peu près une semaine sur deux quand j'ai des choses à vous montrer. C'est vrai que la fin d'année a été assez mouvementée, j'ai pas forcément eu le temps de vlogger plus calmement, mais c'est pas grave. Donc voilà, je ne me force à rien au niveau des vlogs et je me force pas non plus avec les tutos, rassurez-vous. Mais voilà, vous avez eu pas mal de petits tutos de fin d'année, donc aujourd'hui on va se la jouer plus tranquille. On va parler tout d'abord de l'abonnement de Laura Baylora Memory Locker, vous savez, avec les planches de tampons. J'étais abonnée toute l'année, une partie de l'année dernière. Je vais vous faire un petit bilan pour celles que ça intéresse. Et en deuxième partie de vidéo, je vous propose un gros haul craftelier. Ouais, il est assez gros quand même, hein, on va pas se mentir. Mais là, je vous prendrai en vue de dessus. Donc tout de suite, ce que j'ai à dire sur l'abonnement Memory Locker de Laura Baylora. Tout d'abord, le prix, il me semble que c'était à peu près 60 € par trimestre, ce qui fait à peu près 20 € la planche de tampons. C'est pas déconnant vu le prix de ces planches de tampons sur ces collections normales, entre guillemets. On est dans les mêmes prix, nous on paye un peu plus cher puisque bien sûr il y a les frais de port, mais voilà, enfin en soi, pas trop de problèmes avec le prix. Alors je vous l'ai dit, j'ai eu cette année et l'année dernière. L'année dernière, avec la planche de tampon, à chaque fois on avait un petit truc en plus. Là c'est le même prix, on avait vraiment que la planche de tampon, juste un petit pins au début de l'année. C'était Team Memory Locker, je vous l'avais montré. Mais sinon voilà, pour le même prix, on avait un peu moins de contenu puisqu'elle a sorti un deuxième abonnement, Project Life, où du coup on avait du matériel, des autocollants, etc. Je ne me rappelle plus le prix. J'ai hésité à le prendre, mais honnêtement, cumuler les deux commençait à faire beaucoup, surtout qu'à chaque fois on repaye les frais de port. Donc j'avais choisi, j'étais restée sur ce format-ci. Il y a des planches de tampons, honnêtement, gros coup de cœur. Il y a des petites choses qui m'ont un peu chagrinée et du coup voilà, on va parler de tout ça. Donc tout d'abord, pour celles qui ne veulent pas voir, c'est les 3 dernières planches de tampons de l'année. Donc octobre, novembre, décembre. Que j'ai reçues il y a 2 jours. Alors bien sûr j'avais ouvert, j'avais triché, hein. Vous me connaissez, je ne peux pas attendre. Alors j'essaie de vous les mettre dans l'ordre. Alors moi c'est l'abonnement espagnol. Vous avez soit les planches de tampons en espagnol, soit en anglais. Moi ça me gêne pas de les avoir en espagnol, voilà. Il n'y a pas en français bien sûr, c'est soit espagnol, soit anglais. Donc il y avait le mois d'octobre. Alors il est sympa, en fait, vous allez voir. Donc là il y a le mois d'octobre. Vous avez plein de petits sentiments, il est très sympa, c'est sur la gratitude, sur l'amitié, l'amour, etc. Ensuite, nous avons novembre, qui est plutôt sur la nourriture. Donc voilà, vous avez un petit autocollant, ma commande, à manger, bon appétit, etc. Les saveurs locales, les choses comme ça. Il est assez sympa. Des 3, je crois que c'est ma préférée. Bon, ben, il y a la nourriture, hein. C'est vrai que c'est sympa de mettre les restos et tout ça dans nos Project Life. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'en sert plutôt souvent, en tout cas moi. Et enfin, la planche de décembre, qui est avec un petit appareil photo, une petite carte,
Il y a des petits tampons, un jour dans ma vie, des petites choses comme ça. On voit derrière, cette année elle a fait des petites planches d'inspiration. J'ai pas appris la planche de tampon par cœur, je vous rassure. Donc voilà pour cette planche. Alors, mon ressenti sur ces trois-ci. Pas déçue, je vais les utiliser. Pas de coup de cœur non plus. Honnêtement, cette 2 décembre, je m'attendais quand même à un petit peu plus de Noël. Vous me connaissez, je suis amoureuse de Noël. Elle n'a pas fait de collection de Noël. Je suis un peu frustrée par la planche de tampon qui du coup ne sert même pas à compenser ma frustration de Noël. Mais je la trouve quand même très sympa. Voilà, les planches sont sympas. Est-ce que je les aurais achetées sans l'abonnement ? Je ne sais pas, honnêtement. J'ai pas, sur ces trois-ci, j'ai pas vraiment de coup de cœur qui se détache. J'aime les petits tampons, il y en a certains que j'aime séparément. Est-ce que j'aurais acheté les planches séparément? Je ne sais pas. Donc je suis assez mitigée sur ce trimestre, même si honnêtement sur l'année j'ai eu de très beaux coups de cœur, donc je ne regrette pas du tout mon abonnement et je sais que je vais utiliser quand même des tampons. Peut-être pas tous, mais je vais en utiliser. Est-ce que je renouvelle mon abonnement l'année prochaine? Honnêtement non, je trouve quand même que ça a un certain coût et même si je l'aime beaucoup, je me dis qu'il faut arrêter parce que au final, est-ce que je vais utiliser toutes les planches de tampons que j'ai reçues? Je ne sais pas encore, donc voilà, je préfère attendre de voir si j'utilise ceux que j'ai eu cette année et peut-être me réabonner pour 2026 ou courant 2025 puisqu'on peut s'abonner par trimestre en fait. Donc voilà pour mon abonnement Laura Bae Laura. Désolée, j'ai la gorge qui gratouille encore de temps en temps. Mais voilà, je suis un peu mitigée. J'adore mon abonnement, j'aimais beaucoup le recevoir, mais c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est histoire d'avoir plus qu'il n'en faut ou c'est vraiment les coups de cœur? Donc bah voilà, je fais une petite pause et je verrai bien. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, franchement c'est la même qualité que vous pouvez trouver dans ces collections habituelles. Le petit bémol, je vous en ai parlé au début de cette vidéo. L'année dernière, on recevait du coup la planche de tampon et un petit truc en plus. Par exemple, on avait la planche de tampon et des petits dies qui allaient avec les tampons. J'ai eu un petit pad d'encre, j'ai eu des petites fiches de Project Life, etc. Cette année, du coup, on n'avait que la planche de tampon pour le même prix. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, pas celle-ci, il n'y en avait pas. Mais au cours de mon abonnement, il y a eu des planches de tampons où du coup elle avait sorti le dies exclusif qui allait avec. D'ailleurs c'était un de mes coups de cœur de l'année. C'est une planche de tampon et vous avez la petite dies pour dire vous êtes ici. Vous pouvez mettre le petit tampon à la plage, à la montagne, etc. Et du coup on a dû payer la dies 6 € plus des frais de port alors même que c'était ajouté dans notre abonnement. Je dois avouer que j'ai un peu du mal avec ce concept. Je l'ai fait en bonne pigeonne pour ne pas regretter, mais c'est vrai que je trouve ça un peu abusé au prix de l'abonnement de devoir réinjecter de l'argent en plus pour avoir quelque chose qui va avec finalement. C'était l'aparté, vous faites bien comme vous voulez. Vous le savez, je dis ça, mais je l'ai acheté. Donc je plaide coupable. Mais au moins vous avez toutes les informations. Je vais arrêter de blablater sur l'abonnement de Laura Bae Laura. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en MP sur Instagram si vous préférez. Je répondrai à tout. On va passer à la commande Craftelier. Je vous prends tout de suite en vue dessus et on regarde tout ça. A tout de suite. Comme promis, on se retrouve pour le haul de chez Craftelier. Juste avant, je voulais vous montrer quand même de plus près les planches Laura Bae Laura pour celles qui sont curieuses. Donc voilà à quoi ressemblent les 3 planches de ce mois-ci. Voilà, vous savez tout. Et donc voilà, vous avez à chaque fois une petite inspiration, vous voyez derrière, comme ceci. Donc voilà pour ça. On n'en reparle plus. Et je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On passe maintenant à mon colis Craftelier. Vous voyez, il a un peu pris l'eau, mais tout va bien. Donc je l'avais ouvert pour voir parce que
Vous voyez, il a pris l'eau, mais rien n'est endommagé, donc on va regarder tout ça. Donc ma petite fiche avec le détail, la petite sucette Craftelier, ça focus pas mais vous avez l'habitude de leur sucette. Elle est noire vu que c'était pour le Black Friday, donc voilà. Par quoi je commence? Ah bah on va commencer par ça. J'ai reçu en cadeau ce tapis de voyage, il l'appelle comme ça. Vous savez, c'est un tapis de découpe, mais vous voyez, le format n'est pas très très grand par rapport à ma main, mais quand même. Et voilà, ils appellent ça le format voyage. C'était un cadeau dans la commande. Honnêtement, je vais m'en servir, surtout en vidéo, je trouve ça pas mal. Le format est pas mal. Donc bah voilà, merci Craftelier, surtout que j'en ai un de chez eux sous mon ordinateur à mon bureau que je me sers quand je scrape, j'enlève mon ordi et je scrape dessus. Honnêtement, il a du vécu, on va pas se mentir. Et j'ai mon Cricut que vous voyez souvent en vidéo, mais c'est vrai qu'il est très grand, donc pour les petits travaux, le format est pas mal. Donc merci Craftelier pour ce petit cadeau utile. Moi c'est ce que j'aime, c'est que souvent leurs cadeaux sont très utiles. Ensuite... j'ai pris deux petites choses de chez Cricut. J'ai pris de l'iron, du thermocollant. J'ai pris un espèce de petit doré et du blanc. Vous le savez, j'ai craqué au salon Création et Savoir-Faire sur un kit de feutrine de chez Tous les mots doux, donc de chez Léa. Et voilà, donc j'ai pris du thermocollant pour pouvoir tester tout ça avec vous et faire des petites choses avec. Enfin, vous verrez tout ça, ça fera le sujet d'une vidéo. Et donc voilà, il y a du doré. Je voulais du marron, mais j'ai pas trouvé le marron que je voulais. Du coup, j'ai pris du doré comme ça, puisque vous le verrez dans le kit, il y a quand même du doré. Mais pas celui-ci. Voilà, je suis compliquée, mais vous comprendrez tout ça. Ensuite, je me suis racheté des lames pour mon massicot, puisque je fais des bêtises, je coupe les photos avec et du coup ça me tue mes lames. Et là voilà, ma lame n'est plus terrible au niveau papier. J'en avais acheté d'autres et pas moyen de les retrouver. Donc et ben ma foi, j'en ai racheté. Hop là. J'ai racheté aussi... Ah, attendez, je vais vous le chercher. Je vais vous le chercher. J'ai racheté ceux-ci, qui sont des embouts de cire pour ceux-ci. J'étais dégoûtée, j'ai cassé cet embout, vous voyez, c'est cassé net. J'ai pas fait attention, je l'avais mis comme ça dans mon pot à crayon et il s'est cassé. Et du coup, je trouvais ça dommage puisque c'est un outil hyper pratique en plus d'être joli. Et du coup, je me suis dit, zut, c'est dommage parce que cet embout était hyper pratique. En fait, j'ai remarqué qu'il se dévissait et qu'on pouvait acheter les embouts tout seul, ce qui évite de racheter l'outil en entier. Donc, eh ben, c'est chose faite. En plus, comme ça, j'en aurai un de rechange puisque c'est très fragile quand même. Hein. Je m'en suis vite rendu compte. Bon, je l'utilise de ce côté. Mais c'est vrai que c'est toujours utile. Donc c'est un outil, si vous le cherchez, c'est un outil Craftelier basique. Et vu qu'ils ont toujours les embouts, ils doivent avoir le stylo du coup avec l'embout cire. Voilà pour ça. J'ai pris, oui, je pioche un peu. Alors on va en reparler, mais je me suis pris ce classeur en 6x8 pour faire mon premier classeur 2025 de Project Life. Je suis complètement à la bourre sur 2024, qu'on se le dise. Mais vraiment, vraiment, vraiment à la bourre. Je suis genre encore à cet été. Et j'ai un classeur entier qui m'attend. J'ai un tas de photos incroyables qui m'attendent. Mais voilà.
je me suis dit peut-être que si je commence la nouvelle année, ça va me permettre de rattraper l'ancienne et je vais vous faire une vidéo complète sur le Project Life. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça, je vous ferai une vidéo tout savoir sur le Project Life où je répondrai à un maximum de questions dessus et donc vous reverrez ce petit album. Ensuite, j'ai repris... Alors c'était aussi pas mal de petites fournitures basiques. Hein. Vous le voyez, j'ai repris celui que je ne vous présente plus. C'est celui que j'utilise le plus, d'où le fait que je le rachète. Un bloc de cardstock tout simplement avec du blanc, du craft, du noir, toujours utile en 30 par 30. Le classique que j'aime acheter, honnêtement, bon rapport qualité-prix, bonne qualité, bonne taille. Voilà, je le rachète. Pour le Project Life, j'ai aussi repris un petit paquet. J'en reprends à chaque fois en fait, parce que j'en dépense pas mal. 2 pochettes, donc pareil, on en reparlera dans la vidéo, tout savoir sur le Project Life. Puisque... je vous l'ai dit, je vous prépare ça. Vous le savez, je suis allée à Paris. Et du coup, j'ai craqué pour des petites pages de la collection. Alors attendez que je retrouve. C'est la collection Cartabella. Mais c'est la collection... il n'y a pas de collection. Bah, c'est Paris tout simplement, de leur collection de Paris. J'ai pris les petites cartes, vous savez, à découper de Project Life. Donc derrière, vous avez des petites tables comme ceci. J'ai pris quelques papiers parce que je me suis dit, soit je vais en mettre dans mon Project Life, soit je me ferai un petit album. Et du coup, voilà, j'adorais l'effet petite carte. Carte postale, etc. J'ai pris une petite planche de stickers. Voilà, par exemple, j'ai fait le Louvre, la Tour Eiffel, bien sûr. Donc voilà, j'avais envie d'être raccord. Là, on a un papier avec des petites tours Eiffel et les monuments. On a encore des bouteilles. Très cliché français. Du vin et devant des petites cartes de Project Life. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa. J'ai pris cette page qui est carrément un petit plan de Paris. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais gros coup de cœur, j'adore les plans comme ça. J'en ai plein, c'est une catastrophe. Et du coup, ça ne va pas vous étonner, j'ai craqué sur la version Londres. Voilà. Je me fatigue, mais j'ai craqué dessus et du coup, derrière, il y a marqué Londres. Et là... je vous l'ai montré, je sais plus, je sais même plus ce que je fais. Là, elle est comme ça, donc Paris. Donc voilà, j'ai craqué sur quelques petites feuilles comme ça. Je sais plus où les mettre. Là, c'était le petit craquage parce que j'allais à Paris et que j'ai vu la collection Paris. Je me suis dit, c'est parfait. Ensuite, alors vous savez quoi? Je voulais la petite carte monstre qu'ils envoient dans tous les colis. Ça fait 2 colis Craftelier que je reçois. Je ne l'ai pas. Donc ma foi, par contre j'ai le petit livret. Mais j'ai pas la carte des petits monstres d'anniversaire. Tant pis. Voilà, une carte que je n'ai pas. Et je vous dis, ça fait 2 fois il me l'ouvre. C'est pas dramatique, mais voilà. Donc ça, je vais vous montrer après. Il reste plus grand chose, je vous rassure. J'ai repris des petits strass Spellbinders. J'avais pris les dorés. Vous savez, ils sont plats, ils n'ont pas de trous dedans. C'est ce que j'aimais bien. Et j'ai pris la version argentée. Donc voilà, il y avait aussi bleu, il me semble. Et comme j'aime bien les dorés, je me suis dit, on va prendre l'autre couleur. Oui, je vous l'ai dit, je me fatigue toute seule des fois. Là, on va passer à la marque Landphone. J'ai pris pas mal de petites choses. Vous savez que j'adore leurs petits ensembles de matrices et tampons. Vous avez vu pas mal de carteries passer avec ces ensembles-là.
et ben vous le voyez, j'ai encore craqué. J'ai pris celui avec l'axolote parce que j'adore ces petites bestioles. Et j'adore leur jeu de mots à chaque fois. Et du coup, bien sûr, laissez-moi la retrouver. J'ai pris, je l'ai trié là où vous ne voyez pas pour pas tout spoiler direct. J'ai pris les petites matrices assorties. Voilà. Ensuite, pour Noël, pareil, j'adore cette petite bestiole. J'ai pris la petite loutre avec la petite matrice assortie. Hop là. J'ai pris la petite limonade. Ça faisait un moment que je la voulais. Et en fait, à chaque fois que j'allais pour commander, un des deux n'était pas en stock. Et je voulais vraiment prendre les deux parce que je me suis dit, si j'en commande un et que je trouve pas l'autre, je vais être dégoûtée. Donc, voilà. Bon, clairement pas de saison, on est d'accord. Hein, on est plus sur le lait de poule. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris, qui font anniversaire, j'ai pris le petit tacos comme ça avec les dailles assorties. Hop là. Et le cactus que je trouvais mignon. Donc voilà. Et puis j'ai une amie qui est fan de cactus, donc je me suis dit tiens. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout ce que j'ai pris de la marque. Bon, tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal, hein, on se l'accorde. Ce que j'aime bien, c'est que les ensembles coûtent à peu près 6 € parce que c'est à peu près 3 € l'un, 3-4 €. Et du coup, ça reste abordable. Donc c'est vrai que j'aime bien dans mes commandes ajouter un ou deux petits ensembles. Bon là, j'en ai pris un peu plus. Mais voilà. J'aime bien pour les cartes, je trouve ça pratique. Et enfin, les dernières petites choses que j'ai pris, c'est encore des dies et c'est de la marque Iriri Studio, enfin S-Studio, pardon. Et attendez, je vais bouger ça. J'ai pris la collection Gabi. Vous le savez, j'avais pris, je les ai pas sous la main. J'avais pris l'ensemble de matrices scrap qui va avec et je me suis dit tiens, j'ai pas les personnages et c'est vrai que des fois pour les cartes et tout ça, j'aime bien avoir les petits bonhommes. Et du coup, j'ai pris le petit corps de Gabi, donc la version adulte. Hop là. Il y a la version, c'est Noah je crois. La version enfant, je ne l'ai pas encore achetée, il faut faire des choix. Mais donc du coup, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez les cheveux avec la barbe, la moustache, etc. Comme ceci. Et les vêtements qui vont avec. Alors j'ai pas fait attention s'il y avait des tampons ou une matrice pour le visage. Je m'en suis rendu compte l'autre fois en regardant vite fait si ma commande avait pris l'eau, donc je vais regarder ça. Mais voilà, au moins j'ai, même s'il faut que je dessine pour avoir les visages, j'ai au moins les silhouettes. Donc voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup cette marque, c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques mois, il y a bien une année, je dirais quand même, puisque j'avais déjà les cartes de Project Life et tout ça. Mais c'est vrai que je l'aime de plus en plus, cette marque. Je vous avais montré leur petite collection rétro et tout ça. Et bon, vous le savez, les marques espagnoles de toute manière. mais voilà, j'aime beaucoup. De toute manière, vous le savez, les dies avec des petits détails, j'aime bien. Donc voilà pour ma commande, c'était quand même une grosse commande puisque j'avais besoin de pas mal de petites bricoles. Mais je trouve que quand même, ça va. J'ai été raisonnable dans ce qui n'était pas nécessaire vraiment. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en vidéo. Et je vous dis encore une belle année puisque quand même... on entame 2025, je vous souhaite plein de belles choses, profitez des proches que vous avez autour de vous, des gens que vous aimez, faites-vous plein de jolis souvenirs à scraper et nous, on se retrouve la semaine prochaine et les autres semaines
et pendant plein d'années, plein de mercredis. Donc voilà, je l'espère. Je vous fais des gros bisous, encore plein de belles choses pour cette belle année et scrapez bien. Bye bye!